Bonjour à tous, j'espère que vous et vos familles allez bien et je vous souhaite le meilleur en cette période difficile pour nombre d'entre nous. Je voudrais aujourd'hui vous présenter ce que j'ai appelé la causerie au coin du yoga. Dans la tradition que je représente et que je présenterai juste après, la transmission est essentielle, non seulement lors des cours de yoga, mais également dans l'explication des concepts qui les sous-tendent, parce que ce qui est recherché est avant tout l'autonomie de l'élève, son émancipation. Les ressources pour se maintenir en bonne santé sont en chacun de vous. Le professeur n'est là que pour vous guider sur votre chemin. Je cherchais depuis quelque temps déjà la manière de vous transmettre ces concepts. J'avais commencé à travers 2 ateliers, mais vous étiez peu nombreux à pouvoir les suivre et le confinement a mis fin à cette forme. Alors, j'ai imaginé que je pourrais proposer des mini-conférences, une sorte de causerie au coin du yoga de quelques minutes que chacun pourrait écouter quand il en aurait le temps et bien sûr s'il le souhaitait. Le premier thème reprendra celui abordé lors de l'atelier de novembre dernier, l'expérience de la connexion à soi. Cela représentera un cycle de 8 à 10 causeries à l'issue duquel nous ferons un point. Vous pourrez bien évidemment me poser des questions par SMS entre 2 causeries. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le cadre de pensée et de référence dans lequel je situe ces causeries. Chacun pourra ainsi, s'il le souhaite, faire des recherches et approfondir. J'ai suivi un enseignement dans la lignée et la tradition de Tirumulai Krishnamacharya, établi à Chennai en Inde. Le professeur Krishnamacharya est connu dans le monde entier comme étant le père du yoga moderne. Un documentaire a été réalisé lors de la célébration de son 100e anniversaire en 1988 par le CNRS. Vous pouvez le trouver sur Internet. Krishnamacharya était un savant des textes védiques. Il connaissait bien chacun des 6 systèmes de pensée philosophique indiens, en plus de l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, et de l'astrologie. Il est celui qui a ouvert l'enseignement du champ védique à tous les étudiants sincères, sans distinction de classe ou de genre. Krishnamacharya défendait une approche profonde et pratique du yoga, dans laquelle les outils sont adaptés pour rencontrer les besoins, les capacités, les objectifs et les exigences de chaque individu. C'est ce qu'on appelle le Vini-Yoga. Il a montré toute sa vie que le yoga peut être utilisé comme une pratique holistique, un chemin de vie qui connecte au corps, au mental et à l'esprit. Une voie spirituelle et aussi un puissant outil de guérison. On compte parmi ses étudiants les bien connus Indra Devi, Iyengar et Patabi Jois. Parlons maintenant du texte de référence sur lequel sont basés la plupart des concepts et des pratiques de yoga dans le monde entier, les Yoga Sutras. Il s'agit d'un texte écrit supposément par Patanjali, un sage qui aurait vécu entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. En fait, les Yoga Sutras sont très probablement le fruit d'un travail collectif de grands sages yogis mûris sur plusieurs siècles. Ce texte s'adresse à 4 élèves qui sont plus ou moins avancés sur le chemin du yoga. Patanjali guide chacun vers l'étape suivante. Ce texte n'a pas bougé depuis plus de 1700 ans et il est encore aujourd'hui la base de tout l'enseignement du yoga. De nombreux commentaires ont été écrits sur ce texte au cours des siècles pour le compléter, l'interpréter et le rendre accessible à un enseignement cohérent avec le contexte et l'époque dans lesquels professeurs et élèves se situent. Krishnamacharya et son fils Desikachar y ont largement contribué et aujourd'hui, le petit-fils de Krishnamacharya continue cette tradition. Voilà pour le cadre. Parlons maintenant du premier thème de ces causeries, l'expérience de la connexion à soi. J'ai choisi de débuter par là parce que l'expérience de la connexion à soi résume, à mon sens, l'objectif premier du yoga. Définir l'objectif avant d'utiliser les outils, comprendre où l'on va avant de s'y rendre, c'est s'assurer de ne pas monter dans un train sans destination. C'est déjà la fin de cette première causerie. On se retrouve très vite pour débuter le cycle sur l'expérience de la connexion à soi. Namasté, ce qui veut dire en sanskrit « Je salue la divinité qui est en toi ».